Bonjour, je m'appelle Manas Rero, enseignante en CP à l'école Bouscoura 2 Louis Massignon. Je vais vous parler de l'astuce du jour qui portera sur comment bien aborder l'été avec votre enfant pour une belle reprise en septembre. En lecture, je vous encourage de faire lire votre enfant 10 à 15 minutes par jour en lecture à voix haute afin de faciliter la compréhension mais aussi la fluidité sans être corrigé systématiquement par l'adulte qui puisse bien appréhender la lecture. Et puis consolider surtout les acquis qu'il a emmagasinés pendant toute l'année, notamment pour les plus petits en CP, C20 et CE2. Pour la compréhension, à la fin de la lecture, posez-lui des questions sur le texte, qui, où, quand, quoi, afin qu'il puisse aussi réinvestir ce qu'il vient juste d'apprendre en lecture ou peut-être découvrir. Enfin, il faudrait aussi prendre un petit temps peut-être pour qu'il illustre ou qu'il écrive une petite phrase avec une illustration sur ce qu'il vient de lire. Ça peut être fait plus tard, le lendemain, ou tout de suite après la lecture. J'insisterai sur 2 points essentiels. Le premier, c'est de ne pas le corriger systématiquement, ce qui peut un petit peu freiner l'enfant et puis le mettre dans une situation d'échec, ce qu'on ne veut surtout pas. Au contraire, le laisser finir sa lecture, le corriger après si nécessaire, et puis surtout, à la fin de chaque lecture, le féliciter pour l'encourager à recommencer. En ce qui concerne l'écriture, je vous invite à lui donner un petit carnet de voyage qui pourra lui servir de petit pense-bête pour écrire au quotidien ses envies, ses émotions, sa journée. Vous pouvez aussi écrire autrement, envoyer des cartes postales, penser à faire un petit brouillon en amont et puis l'inviter à faire sa meilleure écriture, sa plus belle écriture pour la carte postale. Et puis quelque chose d'un peu plus en famille, peut-être à plusieurs, un exposé pour préparer en amont son voyage à venir peut-être. L'important c'est qu'il prenne beaucoup de plaisir à écrire, donc tout est bon pour prendre du plaisir à écrire. En mathématiques, place au jeu. Là vous allez pouvoir jouer avec votre enfant à travers des jeux de plateau, des jeux de dés, des jeux de logique, de mémoire, qui vont lui permettre justement d'apprendre différemment et puis qui vont lui donner aussi du plaisir à apprendre et à réinvestir toutes les compétences qu'il a emmagasinées pendant l'année. On peut aussi prendre des petits moments de situation très concrètes où l'enfant va pouvoir estimer un prix, par exemple, lors des courses ou encore estimer un trajet. Tout est bon pour justement réinvestir les mathématiques différemment dans la vie quotidienne. Les vacances sont aussi un bon moyen de réinvestir ce qu'on a appris à travers les sorties en famille. Vous pouvez les anticiper, en discuter avec votre enfant et avec peut-être aussi mettre en avant un petit objectif de sortie, prendre une photo tel animal, tel arbre, mettre en avant peut-être aussi en amont de ce qu'on va voir, ce qu'on va y découvrir, afin de valider ce qu'il a découvert ou ce qu'il a appris lors de cette sortie. Enfin, un dernier point essentiel, parlez avec votre enfant des moments de la journée, qu'ils soient bons ou moins bons, pour que l'enfant puisse également mettre des mots sur ce qui s'est passé cette journée et les ancrer dans sa mémoire. Aussi, un autre moyen d'échanger avec votre enfant de façon ludique à travers une pièce de théâtre. Ça peut être une simple lecture en famille où chacun joue un personnage ou alors aller jusqu'au bout de la démarche et jouer la pièce de théâtre. Un dernier conseil, amusez-vous ensemble parce que les vacances, c'est aussi fait pour ça.